prendre dans cet exercice deux fonctions. Les fonctions f et g. Alors f est la fonction qui est représentée ici en violet, et g c'est celle qui est en bleu. On va devoir remplir nos tableaux pour chacune des fonctions. Donc arriver à lire les images, les antécédents, sur le graphique pour chaque fonction. Donc ici, je dois le faire pour la fonction f. Pour la fonction f, je vais donc lire ce qu'il y a en violet. Lorsqu'on me donne x qui est égal à moins 3, et qu'on me demande de déterminer f de x, c'est donc une lecture d'image. J'ai donc ici mon axe des abscisses, donc l'axe x, ici mon axe y, l'axe des ordonnées. Je prends x qui est égal à moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Il est ici. Je vais regarder sur la fonction quelle est la valeur qui correspond. Donc c'est ici, et cela correspond ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon tableau va pouvoir se compléter ici avec un 6. Je fais ensuite la même chose avec moins 1. Moins 1 est ici. On remonte jusqu'à notre fonction, puisqu'elle est au-dessus. Et on vient lire sur l'axe des ordonnées, qui est ici. Donc on a la valeur 1. Donc pour moins 1, j'ai comme image 1. Enfin pour 0, 0 étant ici, je descends jusqu'à ma fonction, et je vais avoir moins 3 en ordonnée. Maintenant, j'ai les nombres moins 5, moins 3 et moins 6. Je cherche donc quelles sont là où les valeurs de x pour que j'obtienne moins 5, moins 3 ou 6 sur ma fonction. Alors, si je regarde moins 5, ici c'est f de x, donc ça va se lire sur l'axe des y. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Je regarde la droite qui est ici, à y égale moins 5, et on voit qu'elle vient couper notre fonction une seule fois, ici, pour x égale moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà, ici. Donc l'antécédent de moins 5 par la fonction f, ici il est unique, c'est moins 5. Pour moins 3, je refais le même principe. J'ai ici, à moins 3, je trace une droite horizontale, et je viens voir tous les endroits où ça vient couper. Je vais en avoir un ici, un ici, et un là. Donc 3 valeurs possibles pour l'antécédent de moins 3. Moins 3 a 3 antécédents par la fonction f. J'ai donc ici environ moins 4,75. On nous demande toutes les réponses possibles, hein, donc il va falloir toutes les mettre. 4,75, pas très lisible là. Hop, je vais les écrire là en ligne. Je vais avoir moins 4,75. Je vais aussi avoir ici, on l'avait déjà vu, pour moins 3, j'avais 0. Ah, donc j'ai bien 0. Et j'ai ici 2. Enfin pour 6, même principe, je viens tracer une droite horizontale à hauteur y égale 6. On connaît déjà l'une des solutions, puisqu'on a vu ici que 6 a comme antécédent moins 3, puisque moins 3 comme image 6. Donc je vais déjà en avoir une qui est moins 3, mais il y en a une autre, ici, et c'est 3, comme ceci. Donc là, je me suis bien servi de la partie violette de la courbe. Maintenant, on va faire la même chose pour notre fonction g. Alors comme ma fonction g est en bleu, je vais écrire en bleu ce coup-ci, histoire qu'on essaye de s'y repérer un peu, sinon ça va être un peu compliqué. Alors, je cherche l'image de moins 2 par la fonction g. Donc, moins 2, c'est ici. Par la fonction g, il faut que j'aille jusqu'à la fonction g, ça tombe bien, j'y suis déjà. Donc l'image, de combien me suis-je déplacé verticalement? De rien du tout.
L'image de moins 2 par la fonction g, c'est 0. Je cherche l'image de 0 par la fonction g, donc je me mets ici, et je vais jusqu'à ma fonction g, donc là je descends, 1, 2, 3, donc c'est bien moins 3. Ouf, elle écrit ça. Voilà, moins 3. Enfin, pour 3, c'est ici, et bien le même principe, je coupe directement ma fonction g, donc ici, 3 a comme image 0. On cherche l'image de moins 6 par la fonction g. Ben, il se trouve que là, moins 6, ce serait avec cette droite horizontale là, que je mets en pointillé bleu, et on voit bien que la fonction g n'est pas coupée par cette droite, donc il n'y a pas d'image pour moins 6. Moins 2 en revanche, pardon, c'est un antécédent. Moins 2 en revanche, donc c'est ici, et là, puisque je vois que lorsque je coupe, c'est ces deux-là. Alors normalement on ne met pas des petits ronds, c'est uniquement pour un peu mieux vous le montrer. Donc je vais avoir comme antécédent, ici et là, les nombres moins 1 et ici 2. Donc je vais avoir moins 1, je vais mettre verticalement ce coup-ci, parce que là j'ai la place. Quant à 3, eh ben allons-y, on monte verticalement jusqu'à 3, je trace une droite à la hauteur 3, voilà. J'ai donc ici et là mes deux antécédents. Reste à les déterminer, bah celui-ci c'est moins 3, et là, 1, 2, 3, 4, donc j'ai bien comme antécédent moins 3 et 4.